Et il y a des fois comme ça, on s'endort, on se dit bon, bah, c'est déjà pas si mal. Mais on se rend pas compte que derrière, dans le pas si mal, il y a des déséquilibres qui sont en train de se créer. Et tu sais, ça fait comme un courant d'eau qui avance, il y a toujours plus d'eau, plus d'eau. Et puis le pas si mal finit en tsunami qui balaye tout. Et puis toi, t'as pas eu le temps de te rendre compte de ce qui s'est passé. Et pouf, t'as pris une grande claque dans ta vie. That it was smart, stay in my lane, always hit the mark, thought that was the way to get a head start. J'espère que tu ne crois pas que la réussite est liée au hasard ou à la chance. Aujourd'hui, on a suffisamment de preuves, de recul et la science, et notamment les neurosciences, sont suffisamment avancées et à la portée de tous et de toutes pour que nous sachions que les personnes qui réussissent appliquent les mêmes techniques. Ces techniques, aujourd'hui, elles sont à la portée de chacun et de chacune. Le problème, c'est qu'on a tellement d'informations qu'on ne sait pas quoi mettre en œuvre et surtout, on ne sait pas comment les mettre en œuvre. Ensuite, il y a le suivi. Ok, je mets en œuvre un mois, comment je fais derrière pour continuer à mettre en œuvre, pour aller chercher moi aussi les meilleurs résultats possibles? Eh bien, c'est justement pour te montrer comment on applique les choses que j'ai créé cette chronique mensuelle. Tous les débuts de mois, je te retrouve. On évolue chaque mois avec la même technique pour que tu vois comment une seule technique appliquée mois après mois a le pouvoir littéralement de transformer ta vie. Tout ce qu'il faut faire, c'est l'appliquer tous les mois et de le faire de la bonne manière. Et je suis là pour t'aider à faire ça. Alors pourquoi certaines personnes utilisent ces techniques et obtiennent des résultats et d'autres pas? Aujourd'hui, nous avons le savoir. La connaissance est partout. Ce que je vais te partager ici et que tu as peut-être déjà vu dans la chronique de septembre, mais tu l'auras déjà entendu quelque part. Là où je veux apporter un petit peu de nouveauté, c'est te montrer comment cette technique appliquée tous les mois dans ma vie me permet d'atteindre mes objectifs. Tu vas voir mes réussites, mes échecs et comment j'utilise cette technique pour transformer mes échecs en réussite pour que ça me serve à atteindre tous mes objectifs de vie. Oui, parce que quand on parle de réussite, il ne s'agit pas forcément de chercher à créer un empire ou autre. Non, il s'agit d'atteindre tes objectifs. Et quand on atteint nos objectifs ou qu'on chemine vers nos objectifs, eh bien, ça fait énormément de bien. Je ne sais pas toi, mais personnellement, malgré toutes mes connaissances, je suis thérapeute et coach de vie depuis maintenant plus de 20 ans, eh bien, il m'est régulièrement arrivé ces 20 dernières années de rester bloqué et de ne pas comprendre. Par contre, mes accompagnées, elles avançaient bien. Ça a toujours été OK. Tu sais, j'avais un petit peu le syndrome du cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire que mes accompagnés avançaient et puis moi, je me disais, mais attends, mais pourquoi j'arrive à leur faire ça et moi, j'y arrive pas? Et j'essayais d'appliquer pourtant les techniques. Je suis une élève studieuse, donc j'appliquais les préceptes. Le seul problème, c'est que il me manquait certains éléments de positionnement et certains hacks. Du coup, depuis 2024, je me suis penchée un petit peu plus en avant sur ces hacks afin d'obtenir moi aussi les meilleurs résultats possibles. Et ce qui nous manque souvent, c'est un petit peu de hauteur. C'est pour ça que, au lieu de te faire une seule chronique où je t'explique le principe et ensuite tu vas l'appliquer toute seule en faisant de ton mieux, eh bien, je te retrouve chaque début de mois pour qu'on mette en application concrètement ensemble cette technique ultra simple. Alors, cette technique, c'est juste le fait de faire un point mensuel. Tu sais, on fait le point pour les projets professionnels, on fait le point quand on a un projet comme organiser un mariage ou même peut-être organiser des vacances, mais en ce qui concerne notre vie, eh bien, je te le donne en mille, on improvise un peu trop souvent. Ou alors, si, on va faire le point si on a un projet de construire une maison ou alors de rénover la cuisine. Pour des projets comme ça, oui, on peut mettre en place une stratégie, une planification, etc. Mais en ce qui concerne nos objectifs de vie, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait au mieux, jour après jour, et puis advienne que pourra, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et trop souvent, on se retrouve confronté à du statu quo, où on a des événements qui viennent nous détourner de la bonne direction qu'on était en train de prendre, ou tout simplement, sans même savoir pourquoi, parfois on abandonne. Parce qu'en fait, on n'a pas eu la vigilance qu'il fallait, parce que justement, notre cerveau n'a pas été mis dans un état de focus suffisant pour qu'on avance dans nos objectifs importants, malgré tout ce qui pourrait arriver. Il suffit de nous focaliser.
Et pour créer ce focus, eh bien, il y a ce petit exercice que nous allons faire ensemble qui est ultra simple. Je te rappelle le principe que j'avais expliqué dans la chronique de septembre. Chaque mois, on définit tout simplement les 3 réussites et les 3 choses qui ont été moins bien. Et ensuite, on tire les leçons des 3 choses qui ont été moins bien et on définit 3 objectifs pour le mois qui commence. Et ces objectifs ont pour objectif de nous permettre d'améliorer les choses qui ont été moins bien. Oui, parce que si quelque chose te pèse sur le mois précédent, ça veut dire que ça doit être amélioré. Donc même si tu n'as pas de grands objectifs, de grands projets ou autres, tu auras forcément 3 choses dans le mois qui t'ont plu et 3 choses dans le mois qui t'ont moins plu. Et il suffit que mois après mois, tu travailles sur l'amélioration de ces 3 choses qui t'ont moins plu pour qu'en 6 mois, ta vie soit littéralement transformée. Les choses qui te pesaient, eh bien, tu vas avancer dessus et de fil en aiguille, mois après mois, tu auras de moins en moins de choses qui vont te peser et une vie de plus en plus fluide, de plus en plus légère, de plus en plus alignée. Et crois-moi, ça va te lever énormément de charge mentale et parfois même une charge mentale dont tu n'as même pas conscience. Donc, pour t'aider à faire ce point, je vais te partager mon bilan à moi, les objectifs que je mets en place sur octobre et pourquoi je les mets en place, pourquoi je définis ce type d'exercice. Je vais te donner certains points d'attention pour que tu évites de commettre certaines erreurs qui rendent cet exercice inefficace. C'est souvent là que les personnes laissent tomber en se disant « Ah, c'est pas efficace, etc. » Et ensuite, eh bien, tu pourras t'inspirer de ce que j'ai fait et faire pareil pour toi. Donc, écoute tout ce que je vais te partager. Ensuite, quand on termine, tu prends un stylo, un papier ou comme moi, une tablette et tu vas faire toi aussi l'exercice. Donc, on commence par les 3 positifs. On commence toujours par le positif parce que c'est ce qu'on délaisse toujours. Notre cerveau est programmé pour aller directement vers les pensées négatives. Nous avons plus de 60 000 pensées négatives chaque jour. Donc, du coup, on va essayer d'un petit peu de contrecarrer ça et de se focaliser sur le positif parce que ça ne nous vient pas spontanément. Oui, au cours du mois, on peut se dire « Ouais, ça s'est bien passé, on est content dans la journée. » Mais à la fin du mois, on a tendance à oublier, à vite zapper sur les choses positives et on se concentre que sur ce qui ne va pas. Le plus important, c'est d'avoir de la gratification. Ça nous donne le shoot de dopamine dont nous avons besoin, cette hormone du plaisir, du bonheur, qui va rendre l'exercice agréable et qui va aussi nous aider à prendre conscience que oui, il y a des choses qui progressent. Ça, c'est super important parce que si tu as l'impression de ne pas progresser, eh bien, vraiment, tu vas tomber dans le manque de confiance en toi, tu vas tomber dans de la procrastination, etc., etc. Donc, pour que tu comprennes mes 3 plus de septembre, c'est important que je te rappelle les objectifs que j'avais définis dans la chronique de septembre. Premièrement, j'avais pour objectif de travailler, de continuer à affiner la refonte du modèle d'accompagnement que je propose. Deuxièmement, j'avais pour objectif de maintenir l'activité sportive et la nouvelle hygiène de vie que j'ai, qui est de travailler, oui, mais de prendre du temps pour continuer à prendre soin de moi et notamment continuer l'activité sportive. Et troisièmement, j'avais pour objectif de ne pas me surmener parce que j'ai tendance à être absorbée par le travail tellement je suis passionnée et à m'oublier complètement. Ça m'a valu quelques soucis de santé assez sérieux. Donc maintenant, je ne joue pas avec ça parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, j'ai tiré les leçons des signaux d'alerte et santé first. Ne te noie pas dans quelque chose qui ruine ta santé. Prends d'abord soin de toi parce que sans la santé, tu peux rien faire. Donc, du coup, c'était mes objectifs sur le mois de septembre. Donc, forcément, dans mes 3 plus, eh ben, ça va être ce que j'ai réussi parmi ces objectifs. Et puis, peut-être quelque chose que je n'attendais pas que j'ai réussi à faire. Alors, le premier plus, c'est qu'effectivement, j'ai continué la pratique sportive. Le deuxième plus, c'est qu'effectivement, je ne me suis pas surmenée. Donc, ces 2 plus ont eu pour impact dans ma vie sur septembre que j'ai continué à me remettre en forme, que les améliorations que j'ai obtenues cet été, la guérison de l'hypothyroïdie, la guérison de la tension sans médicaments, le fait que mon cœur soit fort et en bonne santé, tout ça, ça s'est maintenu. Maintenant, l'autre victoire, c'est qu'effectivement, j'ai affiné mon mode d'accompagnement et que je suis super contente de ce que j'ai mis en place et de ce que ça apporte à mes accompagnés. Donc, on pourrait dire que par rapport à mes 3 objectifs de septembre, c'est une mission accomplie. Bon, c'est un petit peu plus facile pour moi parce que j'arrive aussi à définir des objectifs que je peux tenir. J'ai tiré les leçons de plusieurs années où je me mettais des objectifs un petit peu trop ambitieux,
ou pas assez ambitieux. Donc, c'est un exercice que tu vas perfectionner au fur et à mesure où tu vas le faire parce que ça va t'apprendre à te connaître. Mais tu vas voir avec les 3 mois que tout n'a pas été parfait dans mon mois de septembre. Et c'est vraiment important que tu sois OK avec ça. C'est OK d'avoir besoin de progresser. On n'a pas besoin de perfection dans notre vie, on a besoin de faire au mieux et on a besoin de tirer les enseignements de ce qui a été moins bien pour aller chercher une stratégie affinée qui va nous permettre de progresser de mois en mois. Réussir sa vie, c'est réussir à résoudre ce qui ne va pas. C'est trouver des solutions finalement. C'est pas vivre une vie où tout va bien. Donc, les 3 mois que j'ai vécu sur le mois de septembre, eh bien, c'est tout simplement que oui, j'ai pris soin de moi. Oui, j'ai fait du sport et ça m'a pris du temps. Je me suis même massée quasiment tous les jours après ma séance de sport. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour moi et j'ai pas travaillé comme j'avais l'habitude de travailler avant. Et en plus, j'ai continué à développer des choses nouvelles. Donc, la première conséquence négative, c'est que j'ai quand même du retard dans mon activité et notamment au niveau des audios 100% personnalisés parce que je propose des audios qui nous permettent de mettre les neurosciences au service des objectifs de notre vie, quels que soient nos objectifs, santé, relations, carrière, fertilité, notre rapport à nous-mêmes, confiance en nous, etc. Donc, quels que soient nos objectifs, on peut exploiter les neurosciences pour nous aider à atteindre nos résultats et pour contrecarrer certains mécanismes bloquants ou freinants que notre cerveau met en place inconsciemment. Alors, du coup, il y a beaucoup de mes accompagnés qui me demandent des audios 100% personnalisés parce qu'elles ont compris que plus ces audios sont ciblés, plus ils sont efficaces. Et donc, ces audios-là, qui s'écoutent en dormant, qu'on a mis 4 ans à mettre en place avec les chercheurs qui m'ont accompagné dans ce projet, eh bien, ils demandent du temps pour les réaliser. Ils demandent aussi que je sois dans un certain état puisque ce sont des audios qui doivent avoir un impact fort et aider mes accompagnés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup. Et comme je me suis écoutée, comme j'ai travaillé à un rythme sain, mais que je sortais quand même d'un mois d'août où je m'étais reposée, j'avais beaucoup à faire en septembre. Mais équilibrer, prendre soin de moi, m'écouter, ne pas me surmener, a fait que finalement, j'ai travaillé quand même d'arrache-pied, mais je n'ai pas réussi à faire tous les audios que je devais faire sur septembre. Donc, je démarre le mois d'octobre avec un retard sur les audios personnalisés et ça me pèse énormément. C'est vraiment quelque chose dans mon activité. Je dois pas avoir de retard, tout doit être au taquet. Mes accompagnées comprennent, elles savent que je travaille beaucoup, elles savent que je donne beaucoup, elles savent que je suis encore en phase de guérison suite à la rémission du cancer. Mais quand même, aujourd'hui là où j'en suis, je veux que tout tourne rond, sauf les aléas. Il y a toujours des aléas et des challenges, mais je veux vraiment que tout tourne rond dans mon accompagnement. Donc, c'est un des points négatifs du mois de septembre. Deuxième point négatif du mois de septembre, c'est que même si je me suis écoutée et j'ai fait le sport, j'ai quand même été assez stressée. Donc, j'ai senti à un certain moment, au niveau de ma gorge, des sensations de quand j'avais l'hypothyroïdie. Pour l'instant, tout reste cadré, mais forcément, entre les vacances où tu mets des choses en place et quand tu reprends ton activité à plein régime, on sait tous que le bénéfice des vacances, plus on avance après la reprise, plus on tend à retrouver les anciens réflexes, à retomber dans pas mal de stress, etc. Et le bénéfice des vacances s'envole petit à petit. Donc ça, c'est un point de vigilance. Il est hors de question pour moi que je retourne en arrière par rapport aux bénéfices que j'ai pu obtenir au niveau de ma santé. Donc, ça va être un point de vigilance et c'est un point d'attention, c'est un petit bémol. Ensuite, au niveau de l'organisation, c'était un petit peu trop olé olé. Donc, ça m'a pas non plus aidé à être dans une certaine sérénité. J'ai testé tout plein de choses pour chercher des solutions en fait. Et du coup, ça m'a donné vraiment une impression d'insécurité. Et l'insécurité, c'est du cortisol. Le stress, c'est du cortisol. Le cortisol, ça va pas m'aider à rester en santé. Je dois éviter de faire une récidive de cancer du sein ou développer un autre cancer. Et je dois aussi continuer à cadrer la thyroïde, etc. Continuer à me remettre tout simplement, à guérir durablement et à rester en santé. Donc, de là vont découler mes 3 objectifs sur le mois d'octobre. Je crois que tu me vois venir. Il va falloir que je cadre le stress et que je cadre ce sentiment d'insécurité. Du coup, j'ai défini 3 objectifs simples que je vais mettre en œuvre et tu vas voir que je n'ai pas poussé ces objectifs
au maximum. Souvent, on te dit, tu l'as peut-être déjà entendu, que lorsque tu te fixes des objectifs, ils doivent être smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Et ça, souvent, on a tendance à mettre des objectifs qui sont pas bien ajustés et c'est là-dessus que tu vas peut-être avoir besoin d'affiner ton application de cette technique mois après mois. Voilà les objectifs que j'ai définis. Comme j'ai un objectif ambitieux par rapport aux audios 100% personnalisés, donc mon premier objectif, c'est de finir octobre en étant à jour, voire en avance sur les audios personnalisés. C'est mon objectif principal. C'est celui qui passera avant les autres. Pourquoi je mets pas en objectif principal de maintenir le sport ou de continuer à ne pas me surmener? Parce que j'estime que sur septembre, tout ce que j'ai testé m'a permis de voir que quelles que soient les circonstances, je suis maintenant installée par rapport à ça dans un certain niveau de sécurité. Les fois où d'habitude je décrochais, les fois où d'habitude je tombais dans certains pièges, eh bien cette fois-ci j'ai pu les éviter ces pièges. Donc je sais que je suis en train de m'installer dans une habitude qui est de ne plus m'oublier et que même la pratique sportive, même quand j'ai beaucoup de travail, ça y est, je suis organisée, j'arrive à la placer dans mon emploi du temps de manière assez régulière. C'est devenu une sorte de rituel, une sorte d'habitude. À partir du moment où notre cerveau est installé dans des habitudes, on n'a plus besoin d'avoir le même niveau de vigilance. Donc, j'enlève ça de mes objectifs. Donc, mon objectif, ça va être, avec ces acquis que j'ai, eh bien, de trouver une organisation pour être à jour, voire en avance dans les audios 100% personnalisés. J'ai tout le mois d'octobre pour le faire, donc normalement je devrais pouvoir y arriver. Deuxième objectif, eh bien cadrer le stress. Pour cadrer le stress, j'ai décidé d'appliquer une technique simple qui est à la portée de tous, c'est la respiration et moi j'ai choisi la cohérence cardiaque. Il y a plein de techniques respiratoires qui nous permettent d'améliorer notre niveau de stress quasi instantanément. On les utilise absolument pas assez. Il y a une technique que je partage souvent avec mes accompagnés qui est de prendre une grande inspiration par le nez et d'expirer par la bouche à chaque fois qu'elle change d'activité. Moi, ça, je le fais déjà. Dès que je change d'activité, là, par exemple, je vais finir ma vidéo, je vais éteindre ma caméra et ce sera... Avant de commencer ma vidéo, j'ai aussi pris une grande inspiration. Donc, je le fais tout le temps. Mais ça suffit pas. Mes objectifs, parfois, ils me créent du stress, je me réinvente, tout change dans ma vie en ce moment. Je referai une vidéo par rapport à ça. Donc, quand tu as des grands enjeux ou des grands mouvements comme ça où tu sors de ta zone de confort, oui, ça crée du stress. Donc, c'est pour ça que je vais ajouter la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est tu inspires pendant une durée et tu expires pendant la même durée. Et ce, pendant un temps défini. La cohérence cardiaque, pour en tirer le meilleur, la recherche a montré qu'il faudrait faire 3 séances dans la journée de 5 minutes de cohérence cardiaque. Et si tu veux pratiquer, tu as des vidéos sur YouTube, mais tu as aussi aujourd'hui de nombreuses applications gratuites que tu peux télécharger sur ton téléphone. Tu peux avoir des rappels et hop, tes 3 séances, tu as un petit rappel, c'est l'heure de la séance de cohérence cardiaque et tu fais tes 5 minutes. 3 fois 5 minutes dans la journée, ça fait 15 minutes au total, mais surtout, c'est 5 minutes à chaque fois. On se dit que c'est facile à faire. Personnellement, j'ai déjà essayé et je sais que faire 3 fois 5 minutes, en tout cas par rapport à la charge mentale que j'ai en ce moment, c'est un objectif qui est trop ambitieux. Donc, je préfère me dire que je vais faire une séance par jour de 3 minutes. Je commence lentement et je vais progresser tranquillement. Mieux vaut commencer à faire une séance par jour de 3 minutes et la faire régulièrement que de se dire « Ah ben j'ai fait 3 fois 5 minutes aujourd'hui » et de plus en faire du tout derrière parce que c'était trop compliqué à implémenter ou parce que le lendemain on se dit bon plus tard je respirerai plus tard. C'est fou, t'as remarqué comment on est? Respirer c'est quand même la chose la plus importante. Si on ne respire plus ou si on respire pas bien, on meurt. Mais c'est ce qu'on remet à demain sans raison parce qu'on a tous et toutes 3 fois 5 minutes dans la journée. Donc je suis en train de te dire ça et je suis en train de me dire mais Isabelle t'abuses quand même. T'as eu une guérison pas miraculeuse mais quand même le cancer c'était un sacré challenge et t'as eu peur pour ta vie. Et là je suis en train de te dire, t'as vu comment on est, je suis en train de te dire que j'ai quand même du mal à mettre 3 fois 5 minutes de respiration dans ma journée. Tu vois les mauvais choix qu'on fait? Bon, je te donne l'exemple, j'assume pour l'instant. Entre le sport, entre les changements alimentaires et les enjeux professionnels qui sont aujourd'hui plus lourds dans mon cœur et dans mon ressenti, ça me pèse plus
d'avoir du retard dans les audios personnalisés. Et donc, je serai à la fin du mois d'octobre plus alignée si j'ai réglé ça que si j'ai toujours pas réglé ça et que j'ai fait beaucoup de respiration. Voilà pourquoi, même si ça peut sembler un petit peu illogique, je privilégie de faire de la cohérence cardiaque une fois par jour. Je sais que si je le fais tous les jours pendant le mois d'octobre, je vais avoir un état de stress largement amélioré. Donc tu vois, je te partage un petit peu pourquoi je fais ces choix, pourquoi je définis ces durées, pourquoi je définis pas la pratique optimale. Et souvent, on veut en faire trop et on veut faire parfaitement ou on ne fait pas. Et c'est là notre erreur. Il vaut mieux commencer lentement et progresser que de ne pas faire du tout. Troisième objectif pour moi sur ce mois d'octobre, j'ai décidé donc de travailler sur mon positionnement. Ma vie est en plein bouleversement en ce moment. J'ai changé de manière d'accompagner et ça se passe encore mieux que ce que je pensais. Et donc, je suis en train, depuis 20 ans que j'accompagne, enfin, en libérant de l'espace, en accompagnant en groupe, mais toujours avec un suivi personnalisé, mais juste que je procure différemment, bien, je me rends compte que ça y est, je touche vraiment au lifestyle que je voulais. Et en plus, ma santé s'améliore enfin après 5 Encore, ça fait beaucoup là, non? Après 5 ans où j'ai pas mal erré et où c'était très compliqué puisque j'étais quand même arrivée à 120 kilos en janvier, février, enfin ce début d'année. Voilà quoi, c'était le pire du pire, je me sentais tellement mal. Donc là, entre mon activité qui va dans la bonne direction, mes accompagnés qui obtiennent toujours d'excellents résultats, voire qui progressent encore mieux que ce que j'espérais, et puis ma santé qui revient à l'équilibre et je me retrouve, j'ai perdu plus de 20 kilos, ça continue à aller dans la bonne direction, le tout en même temps, prendre soin de moi et bien me sentir, guérir et réussir professionnellement, en 20 ans d'activité, j'avais jamais réussi à avoir les deux qui progressent en même temps. J'avais un coup c'est le travail, mais pas la santé. Un coup c'est la santé ou le bien-être, mais pas le travail. Tu vois, c'était... Et ça me saoulait. Non, mais j'en pouvais plus. Ça me saoulait. Donc, tu vois, je te parle comme ça de la réussite. Pour moi, les gens pouvaient se dire, ouais, elle est plutôt en réussite. Mais pour moi, le fait de toujours avoir en background, là, en arrière-plan, j'étais contente, mais je me disais, je passe trop de temps à mon bureau. J'ai pas le temps de faire ci. Je peux pas prendre de vacances. Pendant 20 ans, j'ai quasiment pas pris de vacances. Si t'es à ton compte, tu sais. On est capable finalement de se brûler les ailes. Et je l'ai payé quelque part, d'une certaine manière, ce mode de vie qui finalement, moi je le trouvais, c'était quand même de la réussite, mais c'était pas un mode de vie sain. Et mon cerveau, mon intuition, c'était toujours en arrière-plan. Et je le savais que c'était pas ça. Et je cherchais des solutions. Mais j'appliquais pas les bonnes techniques. Je faisais pas suffisamment d'espace pour faire ce type de points régulièrement. J'avais fait ce type de points pour développer mon activité, mais je l'avais pas fait derrière pour équilibrer mon lifestyle. Et il y a des fois comme ça, on s'endort, on se dit, c'est déjà pas si mal. Mais on se rend pas compte que derrière, dans le pas si mal, il y a des déséquilibres qui sont en train de se créer. Et tu sais, ça fait comme un courant d'eau qui avance, il y a toujours plus d'eau, et puis le pas si mal finit en tsunami qui balaye tout, et puis toi, t'as pas eu le temps de te rendre compte de ce qui s'est passé, et pouf, t'as pris une grande claque dans ta vie. Donc c'est ça qu'on évite avec ces techniques simples. Non seulement on s'assure de réussir, mais aussi on va se rendre compte assez tôt de certaines choses qui vont pas et on va pouvoir les corriger assez tôt pour éviter de vivre des challenges qu'on peut éviter. Donc, mon dernier objectif pour travailler mon positionnement dans ce changement de vie total, c'est de me préparer de la meilleure façon possible au renouveau. Alors tu vas dire, mais comment on fait ça, Isabelle? Comment on se prépare au renouveau? C'est un travail de connexion avec ce qu'on ressent. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens prête? Est-ce que c'est une sorte de discours, de dialogue intérieur avec soi-même, comme si on se parlait à soi et où on s'auto-évalue tout au long du mois. Je vais m'auto-évaluer comme ça et à chaque fois que je vais déceler qu'il y a quelque chose qui me fait peur ou il y a quelque chose où je me sens pas prête, je vais chercher comment me sentir plus en sécurité ou davantage prête. Ce qui fait que les changements qui s'en viennent, je vais pouvoir les aborder de manière plus sereine avec un plus grand sentiment de sécurité. En clair, je vais être mieux préparée. Et ce travail mental, souvent on prépare, je dois faire un voyage, je vais préparer mes papiers, etc. Non, moi je me prépare toujours mentalement. Si je fais quelque chose, si j'ai un déplacement ou autre, qu'est-ce que j'en attends ? Qu'est-ce que ça doit m'apporter? C'est comme je me projette. Je veux revenir de cette expérience en ayant vécu quoi? Quelles vont être les opportunités? Quelles sont les choses qui me font peur? Etc. etc. Voilà en ce qui me concerne mon point de début du mois d'octobre. Je sais que
je vais pas mal travailler dès ce début du mois d'octobre sur les audios 100% personnalisés. Le reste étant en place et me permettant donc de me focaliser sur quelque chose pendant un certain temps. Donc d'ici mi-octobre, ça devrait être réglé. Donc normalement, si tu me suis, n'hésite pas à t'abonner pour qu'on fasse le point en novembre et pour que tu vois ce qui s'est passé. Que je réussisse ou pas, je fais mes chroniques de chaque début de mois et je te partagerai le pourquoi du comment et ce que j'en fais. Donc il ne s'agit encore une fois de réussir à tout prix. Et tu vas voir, si tu me suis mois après mois, qu'il y a certains moments où tu pourras te dire, en fait, là, ça stagne, en fait, Isabelle, elle n'y arrive pas. Et c'est OK, parce que quand on continue, on se rend compte qu'il y a un moment, c'est comme si tout se dénoue. C'est comme s'il y a une accélération qui se produit et là, des résultats extraordinaires arrivent. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance au processus. Donc, tu connais mes 3 objectifs du mois d'octobre. Les audios 100% personnalisés. Deuxième objectif, introduire 3 minutes par jour de cohérence cardiaque. Et le troisième objectif, avoir ce dialogue avec moi, vraiment, pour me préparer au changement de vie qui s'en vient. Je te dis rien maintenant, on verra dans la chronique de novembre, je t'annoncerai ce fameux changement. Je crois que ce sera d'ailleurs normalement déjà visible, ou en tout cas vraiment sur le feu. Alors maintenant, qu'est-ce que je t'invite à faire ? Je t'invite à faire la même chose que moi. Tu vas réfléchir quelles sont tes 3 victoires du mois de septembre et quelles sont les 3 choses les plus compliquées que tu as vécues en septembre. Et par rapport à ces choses les plus compliquées, tu vas définir 3 objectifs. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu as été vraiment très très fatigué à cette rentrée, tu es déjà sous l'eau, t'as pas le temps, au travail, c'est sous l'eau, c'est comme d'habitude, et là, tu aimerais quand même que ça perdure pas, t'as pas envie de finir l'année sur les rotules, etc. Ce que tu peux mettre en place, ça peut être par exemple, si tu ne peux pas changer ton rythme de travail, si t'es pas comme moi à ton compte, à pouvoir changer les choses comme tu veux, ce que tu peux définir comme objectif, ce sont des choses que tu vas mettre en place comme moi, comme la cohérence cardiaque que moi je mets en place. Toi, tu peux par exemple décider de mener tes soirées différemment. Tu peux peut-être décider d'inclure une activité bien-être supplémentaire. Tu peux peut-être décider de manière de récupérer le week-end pour être davantage forte et solide dans la semaine. Tu peux aussi décider sur ton lieu de travail d'organiser ta pause déjeuner différemment. Donc, il y a plein de choses auxquelles tu peux penser que tu vas essayer sur le mois. Donc, par exemple, tu choisis, OK, moi, le soir, non, c'est compliqué, je suis avec mon chéri. Le week-end, c'est pas non, souvent, c'est pareil, on est ensemble. Donc, je pourrais pas faire des choses pour moi, j'ai pas envie de changer ça. Je vais tester, changer ma pause déjeuner. Et avant d'aller déjeuner, je vais aux toilettes et dans les toilettes ou sur le chemin des toilettes ou je rejoins mes collègues après et je me fais 5 minutes de méditation ou je me pose 5 minutes dans le calme ou je prends 15 minutes pour faire une sieste. Moi, par exemple, quand je travaillais en entreprise, on revenait de déjeuner avec les collègues, on revenait assez tôt. Eux, ils allaient en salle de pause et ils continuaient à discuter. On avait une salle de repos. Moi, j'allais en salle de repos et je faisais 15 minutes de pause parce que je savais que le soir, quand je rentrais, je devais m'occuper de mes enfants et c'était parti pour ma 2e journée. Si t'es maman, tu sais de quoi je parle. Donc, je commençais tôt le matin, j'avais les bouchons pour aller au travail, les bouchons pour revenir. Après, je courais pour les prendre à la garderie et souvent j'étais en retard. J'étais dans un stress le soir, pas possible. Et après, il fallait enchaîner avec les devoirs, il fallait enchaîner avec le coucher. Et puis derrière, je travaillais aussi sur mon activité déjà. Donc, j'avais des journées pas possibles. Du coup, j'avais dit le midi, je voulais pas couper ma vie sociale avec les collègues, mais en même temps, je voulais récupérer. Et il y a d'ailleurs des midis où je leur disais je ne mange pas avec vous, je mange au bureau et en fait toute l'heure déjeuner je me reposais. Tu peux définir un objectif comme celui-là. Le mois prochain je te donnerai un exemple sur un autre domaine de vie, comme ça tu auras vraiment un intérêt de venir t'inspirer chaque début de mois avec la chronique mensuelle. Voilà, c'est terminé pour cette chronique d'octobre, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager si tu veux partager tes victoires de septembre, si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à les poser en commentaire, comme ça va m'aider à définir les points que je pourrais aborder dans la chronique de novembre. On est là pour échanger, on est là pour
s'enrichir. Tu peux aussi partager d'autres hacks du succès que toi tu utilises déjà peut-être. Comme ça, tout le monde va pouvoir en profiter. Je te laisse mettre tout cela en application. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai vraiment énormément de plaisir à te retrouver sur ce mois d'octobre. J'aurais pu rajouter une 4e victoire pour celles qui me connaissent. Je suis un peu tout feu tout flamme. Je lance plein de choses et que souvent j'ai des très bonnes idées, mais je me retrouve un petit peu dépassée. Eh bien, le fait de t'enregistrer cette chronique d'octobre et que ce soit donc le 2e mois consécutif que je fais une chronique, eh bien pour moi, c'est aussi une victoire. Parce que il y a des fois, je lance des choses et j'ai pas de honte à dire « Ah non, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne idée du siècle. C'est la bonne idée, mais c'était pas le bon moment. » Ok ? C'est pour ça que je te dis, on apprend de nos expériences passées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'implémente quelque chose de nouveau, je vais plutôt avoir tendance à y aller piano, voilà. Et après, je passe la seconde, voire la 3e, voire la 5e. Une fois que le cerveau est entraîné, il peut accélérer. Donc voilà, c'est tout. Cette fois-ci, je te laisse. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, j'ai grand plaisir à te retrouver et je te dis au mois prochain. Prends soin de toi et ne lâche rien. Bye bye.